Jeudi, c'est mercredi 29 octobre. Monsieur les amis, mais c'est pour moi un plaisir pour nous capables de rejoindre nous. Ensemble, pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat semaine. Étude numéro 5, Dieu combat pour vous. C'est thème ça qui nous a développé durant la semaine. Mais jeudi, nous apprenons ensemble libre choix. C'est thème pour jeudi. Pour nous commencer, à nous prier. Papa, nous qui est dans le ciel là, merci pour votre miséricorde pour manifester dans la vie de chaque jour. Merci pour l'autre opportunité que vous avez nous pour nous jeter coup d'œil sur la parole. Aidez-nous pour que nous comprenions davantage l'instruction ça yo. Tirer profit là-dedans et vivre en harmonie ensemble avec volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager et fort même pour qu'on s'appuie jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois que je étudier, plaisir pas c'est toujours encourager, partager l'étude ça. Avec entourage pour faciliter plus mon niveau, étudier le son école du sabbat, pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons développé ensemble 5e sujet, Dieu combat pour vous. Et verset nous gagne pour nous mémoriser, nous tirer dans Josué chapitre 10, verset 42. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. C'est ça, nous avec vous durant la semaine, gagner pour nous capables de mémoriser. Libre choix, c'est ça qui n'a considéré jeudi. Mais on se rappelle tout ça qui était dans la portion précédente là. Est-ce que bon Dieu, depuis à l'origine, plan c'était détruire ou bien déposséder Cananéens des territoires côté qui ont vivre? Les deux étaient possibles. À une condition. Les deux étaient possibles. Mais le premier objectif, là, c'était déposséder des territoires côté qui ont vivre là à cause de méchanceté. Ça, l'étape servi comme étant une forme de jugement. Mais quant à si là, qui parle, eh bien, changer de conduite, ils ont même été voués à l'anéantissement. Ils ont été voués à la destruction. C'est-à-dire, par rapport avec l'étude précédente, là, nous comprenons que, oui, destruction était là, mais il est venu par rapport avec rébellion, peuple ça. Mais le plan originel, c'était de posséder des territoires. Mais à condition, si vous êtes d'accord pour sortir. Mais tout le monde qui voulait faire résistance, il voué à la destruction. Je dis à la personne, libre choix. Et nous allons regarder qui ça pour son étude ça. L'hypothèse pour nous aujourd'hui. Nous allons lire ensemble Deutéronome chapitre 20, verset 10, 15 à 18, Deutéronome chapitre 13, verset 12 à 18, Josué chapitre 10, verset 40. En quoi les règles pour la guerre et la procédure contre une ville idolâtre en Israël, exprimées dans Deutéronome, nous aident-elles à comprendre les limites de la destruction totale de la guerre dans laquelle étaient engagés les Israélites. Nous allons aller dans Deutéronome chapitre 20. Nous allons aller dans le texte ça. Nous allons aller verset 10, nous allons aller verset 15 à 18. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes ces villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour l'héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoies ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Nous fait bac, nous allons aller dans Deutéronome chapitre 13, nous allons lire verset 12 pour nous arriver dans verset 18. Si tu entends dire
au sujet de l'un des villes que t'as donné pour demeure, l'Éternel, ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoreras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un morceau de ruine, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, le dernier texte, c'est Josué, chapitre 10, le verset 40. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les côtes et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévora par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le texte, plutôt, hébreu, emploie un thème unique pour décrire, ça nous la destruction de peuple lors de guerre. Le thème ça, c'est Shérem. Thème ça, il fait référence avec ça qui interdit d'amener ouvrier à la destruction. La plupart du temps, il désignait le placement total et irrévocable de personnes, d'animaux, d'objets dans le domaine exclusif de Dieu. Ce qui, la plupart du temps, signifiait dans le contexte de la guerre leur destruction. Le concept et la pratique de Shérem en tant qu'éradication totale d'un peuple lors de guerre doit comprendre à la lumière du conflit entre bon Dieu et les forces cosmiques du mal, dans lequel son caractère et sa réputation sont en jeu. À nouveau, depuis l'émergence du péché dans ce monde, depuis les péchés rentrés dans le monde là, pas de ça annule neutralité. Chaque monde a un côté positionné, soit positionné contre bon Dieu, soit ou contre lui. Il y a un qui conduit à la vie, qui c'est la vie éternelle, il y a un qui conduit à la mort, qui c'est la mort éternelle. Et bien, pratique ça, et concernant la destruction totale qui décrit le juste jugement de Dieu contre tout ça qui est mal et contre tout péché, Dieu a délégué l'exécution d'une partie de son jugement à sa nation choisie, Israël autrefois. C'est sous son contrôle théocratique strict que la destruction était décidée et il se limitait à une certaine période de l'histoire, c'est-à-dire à la conquête. Il y a une zone géographique bien définie qui c'est la Canaan antique. Comme nous t'avons étudié là, c'est là où il est trouvé voué à la destruction. Il a rébellé constamment contre la volonté de Dieu et il a essayé de défier bon Dieu sans que même il va repentir. Par conséquent, la décision divine de les détruire n'est jamais arbitraire ni nationaliste. De plus, Israël est capable d'attendre au même traitement. En parlant des traitements que les Cananéens ont été subis, Israël est capable de subir le même traitement en tout, si toutefois eux-mêmes, ils ont rébellé constamment. Eh bien, contre bon Dieu, si on fait le même genre, eh bien, si on adopte le même mode de vie que les Cananéens ont gagné,
essayer de défier bon Dieu, vivre dans une condition qui pas plaire ensemble avec lui, Israélites, yo même yo te gen pour subir tout, même ça, si toutefois yo pas changé de conduite. Okay? Même s'il semble que les groupes situés dans chaque camp de la guerre divine soient prédéfinis, Israélites étaient héritiers du pays et les Cananéens devaient être détruits. Tu as une possibilité pour passer d'un cas avec un autre. Comme nous avons dit, dans le cas des Arabes, d'Akan ou bien le cas des Gabonites. Les Gabonites, nous avons comment ils ont utilisé ruse pour être capable d'épargner en bas de destruction. C'est-à-dire, il y a une destruction qui est conditionnelle. Il n'y a pas un bagage qui pas l'autre possibilité. C'est-à-dire, Cananéens, ils ont gagné pour être capable de repentir. Et puisque ils n'ont pas repenti, ils ont tombé en bas jugement bon Dieu. C'est ça qui fait un peu là-dedans eux-mêmes, ils ont été détruits. Quand les gens étaient protégés ou livrés à l'anathème, il n'y avait pas d'arbitraire là-dedans. Ceux qui bénéficiaient d'une relation avec Yahvé pouvaient perdre leur statut privilégié en se rébellant, et ceux qui étaient sous anathème pouvaient se soumettre à l'autorité de Yahvé et Dieu. C'est-à-dire, par des gens au préalable qui prédéfinit, ou qui prédéterminé, ou qui prédestiné à la mort éternelle. Ça, c'est choix pas. Ok? C'est choix pas. C'est vous-même qui connaît qui ça va faire. Est-ce que vous décidez de soumettre à la volonté de Dieu, ou bien est-ce que vous décidez d'opposer ouvertement ensemble avec? C'est-à-dire, la vie éternelle, il dépend des choix que vous-même vous faites. Parce qu'il y a la mort, Christ est mort pour nous toutes, mais pour nous là, vous-même, c'est choix que vous faites, bien qu'il y a soit la vie, ou bien soit la mort éternelle. Libre choix, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Mais pas oublier, nous libres pour que nous soyons capables de décider, soit pour nous servir bon Dieu, soit pour nous opposer avec lui, mais qu'on ait chaque position que nous prenons qui est en conséquence. Quelles sont les implications spirituelles de la défiance des Cananéens envers Dieu pour notre contexte d'aujourd'hui? C'est-à-dire, quelles sont les conséquences de nos libres choix pour nous personnellement? Nous campons là avec l'étude aujourd'hui. C'est libre choix. C'est ça que nous apprenons ensemble. Je dis, avant d'aller, nous prions. Merci Père des cieux pour révélation parole. Aidez-nous pour que de jour en jour nous comprenions davantage. Instruction sérieux et puis mettez en application. Fais-nous du bien dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà un petit tour. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.